bien, que tu prends toujours bien soin de toi ainsi que de tes articulations. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'évolution en sport. Parce que tu l'entends souvent, on te dit souvent que pour évoluer, il te faut aller en salle de sport, en salle de musculation. Et je sais pas, enfin, tout le monde n'est pas du tout du même avis. Certes, si tu as 20 ans et que tu commences la musculation et que tu as des objectifs qui sont de devenir bodybuilder ou de faire quelque chose de vraiment particulier, oui, donc là, oui, effectivement, peut-être que d'aller en salle serait utile. Maintenant, si tu es comme moi, une personne lambda qui n'a pas des objectifs de ouf au niveau sport, qui veut juste pouvoir rester en forme, surtout donc pour ma tranche d'âge qui est donc la quarantaine, puisque c'est le but de cette chaîne. Si tu t'approches de la quarantaine, que tu as 40 ans, que tu as dépassé 40 ans, et que tu souhaites juste garder un objectif de rester bien dans ton corps, d'être en bonne santé, d'être dynamique, de quand même garder quelques jolies formes aussi, tu peux tout à fait évoluer à la maison, il n'y a pas de souci. Après, il suffit juste de savoir, voilà, tes priorités. Est-ce que tu es prêt à t'investir quand même chez toi, acheter du matos pour pouvoir quand même évoluer? Parce que oui, tu vas évoluer. Je vais te montrer, moi, donc mon évolution, c'est sur pratiquement donc maintenant 6 ans déjà. Déjà 6 ans que j'ai commencé le sport. Et tu vas voir que oui, j'ai bien évolué, mais évolué à ma façon. On a tous sa façon et son objectif d'évaluation, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, enfin bref, pour évoluer. On évolue tous, mais à notre façon, à notre rythme, à nos besoins. C'est un peu comme pour la nutrition, chacun a ses besoins. Ben là, c'est pareil au niveau du sport, chacun fait selon ses objectifs, ses envies. Et voilà, donc oui, tu vas évoluer à ta façon. Donc après, comme je te dis, c'est à toi de voir dans quel sens tu vas évoluer, bien sûr par rapport au sport que tu fais aussi. Moi, je te montre par rapport à ce que moi je fais. Chacun a son sport, ses objectifs, bien sûr. Donc voilà, je te fais une petite vidéo où je te montre le parcours donc avec quoi j'ai commencé, c'est-à-dire rien, et là où j'en suis à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai fini d'évoluer? Je ne sais pas encore, mais voilà, petit à petit, j'ai déjà fait je pense, un bon parcours. Et voilà, allez, la suite en images. Alors, comme tu vas le voir, donc j'ai commencé avec la méthode Lafay, je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc, c'est une méthode qui est tout au poids du corps. Donc, c'est pour ça quand je dis que j'ai commencé avec rien, oui, j'ai commencé avec rien. Il me suffisait de deux chaises, un manche à balai, il me semble dans mes souvenirs que j'avais. Enfin voilà, et après le poids de ton corps, donc tu pouvais faire du sport n'importe où. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis petit à petit, je me suis acheté donc une paire d'haltères. Une haltère tout basique, hein, tu sais, les haltères, t'enlèves les clips au bout et puis tu mets le poids que tu as besoin. Donc voilà, j'ai évolué avec ça. Puis petit à petit, donc je me suis acheté d'autres petits haltères parce que c'est vrai que j'en avais marre de toujours dévisser, machin et tout. Donc j'ai acheté des haltères de 2 kilos, 3 kilos et 5 kilos. Et puis par la suite, j'ai acheté des kettlebells. Donc j'ai acheté une kettlebell de 6 kilos. Puis j'en ai acheté une autre parce que c'était plus facile pour équilibrer pour certains exos. Puis j'ai acheté une kettlebell de 10 kilos. Et puis après, je me suis acheté des élastiques, parce que pour certains exercices, je trouvais ça sympa aussi, les élastiques. Pour s'échauffer, par exemple, les grands élastiques sont sympas pour s'échauffer. Et puis j'ai acheté les gros ballons, vous savez, les gros ballons de gym, quoi, tout simplement, pour faire quelques abdos, faire quelques exercices, c'est sympa aussi. En fait, ça permet de varier. J'ai acheté les marches de step, hein. C'est pareil, ça permet de faire d'autres exercices. Et c'est comme ça que je vous dis l'évolution, elle est par rapport à ce que tu as envie de faire. Moi, je trouvais que les exercices avec des élastiques, c'était sympa, donc ça m'a permis de varier. Après, avec un ballon, c'est pareil. Au niveau pour faire, comment on appelle ça, tout ce qui est gainage, ça peut permettre de changer pour pouvoir évoluer aussi dans ce sens-là. Voilà, donc c'est tout du matos qui petit à petit, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ça? J'ai acheté une barre, pareil, pour pouvoir mettre après des poids dessus et pour pouvoir faire certains exos. Le hip thrust, qui est très bien aussi avec la barre, le développé couché, enfin des choses comme ça. Donc j'ai aussi acheté, tu sais, les petits lestes qu'on met aux chevilles pour pouvoir travailler aussi le bas du corps avec des lestes aux chevilles. Ça, c'était dans les débuts, petit à petit, pour évoluer aussi. J'ai acheté une corde à sauter, tout simple, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi de faire de la corde à sauter pour s'échauffer. Puis bien sûr, je me suis acheté une paire de gants. Enfin, j'en suis déjà à la deuxième parce que la première, je l'ai déchirée. J'ai acheté, vous savez, la petite roulette là pour faire les abdos. Je me suis acheté une ceinture lombaire parce que si tu suis mes petites vidéos, il n'y a pas longtemps, je me suis blessé le dos, donc je me suis dit que ce serait sympa d'avoir une petite ceinture pour les lombaires parce que, ben, pareil, avec l'âge, quand on commence à rajouter du poids et qu'on a quelques problèmes de dos, ça permet de faire attention à son dos. Puis je me suis acheté, je sais pas comment ça s'appelle, un truc en fait pour ranger tous les petits pois pour pas que ça traîne par terre. J'ai commencé à acheter des carrés de tapis pour pouvoir me faire un petit coin
pour ne pas abîmer le sol en fait, et pour pas à chaque fois qu'on pose des haltères que ça claque par terre, etc. Donc voilà, c'est des petites choses que j'ai achetées, et comme je te dis, ça va faire donc maintenant 6 ans que j'ai commencé le sport, un petit peu par un petit peu, un petit coup ci, un petit coup ça, et puis j'en profite surtout quand il y a la période de solde. À Action, il y a pas mal de choses aussi qui est sympa, qui est pas très cher, tu peux trouver des haltères, des kettlebells, des choses comme ça, donc c'est sympa. Donc voilà, petit à petit, bah, à force d'acheter de temps en temps un petit truc, bah, j'ai fini par avoir, je trouve, une salle de sport sympa. En plus, je te fais voir aussi, j'ai réussi à trouver mon premier banc de musculation. Et ben, je l'ai trouvé chez Emmaüs, 5 euros le petit banc de musculation. Donc tu vois, c'est pas des frais énormes, mais ça permet d'avoir mon petit coin de sport tranquille. Et comme j'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, moi c'est vrai que le sport en salle déjà ne me plaît pas. J'avais déjà essayé à la base et ça me plaisait pas. Là maintenant, j'habite à la campagne, je suis 40-45 minutes de la grande ville pour aller en salle de sport. Ça te fait déjà 1 heure et demie aller-retour, plus ta séance si tu fais 1 heure et demie, avec des horaires décalés, des enfants et tout. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Donc, je préfère me faire mon petit coin muscu à la maison. J'ai mon petit coin sport. Au départ, parce que j'ai acheté en fait une maison au départ, donc je voulais me faire une super grande cuisine. Je me suis dit, plutôt que de faire des travaux qui vont me revenir très très cher, peut-être que des choses que je vais peut-être pas me servir autant. Ça me fait plaisir d'avoir ma petite salle de sport. Je préfère me faire mon petit coin à moi, avoir ma petite salle de sport. Donc, bah, j'ai trouvé un deuxième petit banc de muscu, pareil, pas très cher, hein. Et puis je me suis dit, en regardant sur pas mal de sites, en fait, ils te disent que si tu veux trouver une bonne salle de sport, il te faut compter 400 euros l'année pour pouvoir aller t'inscrire en salle de sport. Donc j'ai regardé tout bêtement sur Internet et je me suis dit 400 euros quand même, c'est vrai que ça fait cher quelque part. En plus, je vous dis, entre les kilomètres, machin et tout ça, le temps, donc c'était pas possible. Donc j'ai regardé pour voir les machines de musculation, combien ça coûtait. Et puis finalement, bah, j'ai découvert qu'à 350 euros, tu peux avoir quand même une bonne petite machine de musculation et à la maison. Alors je me suis dit, moi, comme je préfère quand même faire mon sport à la maison, est-ce que ça vaudrait pas plus le coup que je m'investisse et que je m'achète un petit appareil pour moi? Et comme ça, j'ai vraiment ma salle de sport complète. Et donc, je peux quand même évoluer à la maison, quoi. Donc voilà, j'ai décidé, j'ai investi. Et maintenant, je te montre mon petit coin de sport d'où je suis partie et comment il a évolué. Donc tu vois, tu peux très bien évoluer à la maison, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Oui, donc au fait, comme je te disais, j'ai commencé avec la méthode de Lafay. Et en fait, c'est en pratiquant petit à petit que je me suis aperçu que j'avais besoin en fait de mettre du poids. J'avais besoin, c'est là qu'on se rend compte, comme je te dis, que chacun fait son évolution selon ses besoins. Je me suis aperçu que voilà, au bout d'un moment, j'avais besoin de mettre du poids, j'avais besoin de faire d'autres sortes d'exercices, j'avais besoin d'évoluer effectivement. Donc voilà, bah, j'ai décidé d'investir et de petit à petit évoluer dans mon sport. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que tu auras vu donc qu'on peut évoluer très bien à la maison. Après, il suffit de savoir dans quoi tu veux investir ou pas. Moi, je préfère investir et avoir du matos à la maison. Comme je te dis, je peux m'entraîner alors que je veux, quand je veux. C'est mon matériel, personne s'en sert, il n'y a que moi. Donc voilà. Donc si cette petite vidéo t'a plu, je t'invite à commenter, liker, partager. Et puis en attendant, je te dis prends bien soin de toi, prends bien soin de tes articulations et à la prochaine. Ciao!